Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On s'en va là-bas, on s'en va là-bas, on s'en va là-bas. Je m'en vais au deuil, le 11. Je demande... Dans la famille des Tola, il y a les femmes là-bas, non? Bon, ceux qui sont à la cuisine, ne partez pas servir ceux que vous connaissez. Je vais d'abord parler pour le deuil à Gambé. J'espère qu'on a mis le goudron là-bas. Parce que nous, on ne va pas porter les bouteilles pour entrer dans la bouffe. On a goudronné la route en Gambé déjà, j'espère. Je te réserve le pain du deuil. Je n'ai pas le pain du deuil, maman. Ah! Maman, le deuil là, les filles qui vont poser les comptoirs, on va les casser. On refuse les comptoirs. J'espère que, j'espère qu'il y a les auberges. J'espère qu'il y a les auberges en Gambé. Donnez-nous les adresses des auberges en Gambé. S'il vous plaît. Parce que nous, on arrive. Léo naturel, tu dis que quoi, je contacte pour le pain. Quand il paye maman, je me marie. Je veux la liste des auberges disponibles en Gambé. Si c'est déjà plein ou c'est pas encore plein. On a goudronné la route. Même s'il faut nager dans le goudron bout là. Nous, on va nager pour Godeuil. Je suis là pour vous dire que... Allez les dire que les gens ont reçu les billets d'invitation du deuil. Fleur de Lys n'a pas reçu. Mais les blogueuses seront représentées. Toujours les mêmes personnes quand il y a le mangement. À l'heure de manger, c'est toujours les mêmes personnes. Ces gens-là défendent Samuel Eto'o plus que moi. Hein? Les gens-là défendent la famille Eto'o. Vous connaissez depuis 2004. Mais c'est pas possible, wesh. On va où là? Donc dans tout le deuil, là, la plus grande blogueuse n'est pas là. Qui va filmer? Qui va faire le direct? Donc, mes mamans qui sont à la cuisine pour le deuil là-bas, pour enterrer papa David, hein, le père du 9, parce que le deuil a été préparé, ça fait quand même 2 ans, hein, bientôt 2 ans, donc je pense que c'est un deuil qui est bien préparé. Les mamans qui seront les serveuses, je lance d'abord un message aux serveuses. Quand vous aimez servir les gens au deuil selon le visage, j'espère que vous n'allez pas servir les gens par rapport au regard. J'espère que vous allez traiter tout le monde pareil à ce deuil. Oui. Parce que, hein, on invite pour le deuil. Bien sûr, il y a les gens qui ont les pailles. Ils ont pris où? On les a invités. Donc, moi, tout ce que je veux dire, c'est que les abeilles choux qui seront au deuil en train de servir, il faut emballer le pain viande à la reine-mère. Elle va rentrer en bain avec des gens. On va tuer. Apparemment, on a tué 10 bœufs. Gardez-moi la peau de bœuf. On a tué 10 bœufs au deuil. Et je voulais dire aux abeilles qui sont à la cuisine, là, gardez-moi la peau de bœuf pour faire le héros. Donc, je vais rentrer, pardon, les abeilles qui seront au deuil de la famille Eto'o. Pardon, gardez-moi la peau de bœuf. Vous, pardon, il faut bien sécher, parce que si ça sent ici, on va jeter. Vous fumez bien, vous grattez bien, vous emballez dans le papier ciment, pardon. Oui, donc les abeilles qui sont à la cuisine, vous m'emballez le soya, le coupé. Je ne veux pas les brochettes de soya. Le maguida qui va braiser la viande, il faut trouver il y a une abeille qui rôde là. Moi, je vais faire mes 23 kilos sortant de ce deuil. Donc, moi, je vais faire mes 23 kilos parce que ma valise, non, c'est vrai, parce que je rentre le deuil, je rentre le... Regarde mon billet. Oui, parce que le deuil, c'est le 11 et je rentre le 13. Non, je rentre le 14. Donc, pardon, les abeilles qui seront autour du Maguida, parce qu'on a tué 10 bœufs. Pardon. Et on dit qu'il y a aussi les chèvres là-bas. Vous me gardez la tête, je vais faire le contraire. Parce qu'en tant qu'une BAMS, je vais bien faire le contraire.
S'il vous plaît, gardez-moi la peau de bœuf. La peau de bœuf. Je vais rentrer avec. Et le mitumba aussi, hein, vraiment, gardez-moi le mitumba. Moi, je ne veux pas le mitumba qui fait comme si on a fumé là, pardon. Un peu sec en genre là. Donc, vous me gardez le mitumba. Le bongo, non, je ne veux pas. Ne mettez pas le bongo dans mon sac. Je veux la noix de coco, les chips de plantain. Vous emballez bien. Parce que mes 23 kilos x 2 va sortir de ce deuil. Moi, je m'adresse aux abeilles qui vont travailler là-bas. Parce que c'est que vous serez partout, vous serez là-bas. Moi, je n'emballe pas la boisson. Il y a tout à boire ici à Meng. Je ne veux pas emballer. Pour le vin, laissez. Pour le vin, ne m'emballez pas. Ne mettez pas le vin dans mon sac. Parce que chez nous, il faut toujours faire le sac du deuil. Ne mettez pas la boisson dans mon sac. Pardon. Je veux le mitumba. Le bongo, je ne veux pas. Ne mettez pas le piment dans ma nourriture. Parce que vous êtes arrivé, c'est partagé. Ma foi, je vais t'emballer. Ma fille, la lionne, ne rate pas le deuil là. Maman, c'est un deuil qui voit les gens. Oh, tu peux avoir le mariage là-bas, ne rate pas tout doigt là. On dit que tout doigt là. On dit que vous connaissez le carrefour qui va en Gambé, où on brûle le plantain là, non? On dit que tous les auberges. Tous les auberges là, vous voyez où on brûle souvent le plantain là, en Gambie, un carrefour là, on dit que tous les auberges sont déjà occupés là-bas. Vous comprenez, non? Et que, je ne sais pas, que les filles de Douala, et qu'il y a les hommes qui vont arriver là-bas avec même 5 jomba. Certains ne vont pas arriver au deuil. Moi, je commence à vous dire, ne partez pas dire que j'ai trahi. Il y a beaucoup qui ne vont même pas arriver au deuil, qui vont s'arrêter dans les auberges. Qui m'appelle? Allô? Oui, oui. Bonsoir, ma crainte. Ouais, tu as raté le direct, n'est-ce pas? Ouais. C'est comment alors? Ça va, le direct est fini. Hein? Tu sortais du travail, n'est-ce pas? Oui, je sors du travail comme ça. Ouais. Donc tu as raté le direct. Hein? Merci. En tout cas, je vais réécouter après. Tu vas écouter après. Tu vas à l'autre deuil? Non, je ne peux pas à l'autre deuil, maman. Ouais. Nous, on parle que de ce côté-là, on dit qu'il y a la position là-bas jusqu'à. Gros bisous, ma puce. Tu dors bien. Hein? Je suis en direct sur l'autre page. Oui, la team PDG. Oui, d'accord, chérie. Je t'embrasse. Donc, je vous disais qu'on dit que ne partez pas dire aux hommes mariés que Fleur de Lille a trahi. Certains ne vont pas arriver au deuil. Ils ont le paille, mais ils ne vont pas arriver à la cour du deuil. Le deuil va finir seulement dans les auberges. On dit qu'il y a même un hôtel qu'on a conçu là en 4 jours. Qu'il y a même les voitures. Les 4x4 là-bas. Heureusement que c'est fumé, maman. Les gens vont pleurer le deuil dans les voitures là-bas. Les gens vont pleurer le deuil dans les voitures là-bas jusqu'à... D'un temps de faire le Congo Sake. Le Congo Sake, les Camerounais sont en train de bavarder partout là. Il n'y a pas une relation par intérêt. Mais bien, tu seras au deuil. On dit que tout doit là. Tout doit là-haut. Maman, nous, on va voir le passage pour passer. Avec tous les vieilles chouettes comme moi, là, on va même voir le passage, maman. Je veux servir que le VIP. C'est moi qui partais à l'arrache. Je ne sais pas, chez les maçons, partait à l'arrache, non. Bon, je disais que vraiment, il faut dire à la famille de Papa Eto que je voulais servir les arrachés du deuil. J'ai envie de partager les arrachés du deuil. Quand j'arrive là-bas, la MAF va porter le plateau. Et c'est elle qui va marcher pour servir les invités, les arrachés du deuil. Et je serai avec ma fille, la lionne. Quand je suis fatiguée, je lui passe le plateau. Et la lionne, il faut venir aider à partager les arrachés du deuil, hein, ma fille. Voilà les choses qu'on vous conseille que viens aider à partager les arrachés du deuil.
Tu vas rester là-bas sur Facebook, tu auras quoi, ma fille? Tes égos sont déjà mariés depuis. Hein? Tes égos sont avec les fiancés. Va à l'occasion. Coucou, maman, bien. Tu seras au deuil. Va le mot de... Maman, les Camerounais, où... Hey, les Camerounais ne sont plus comme ça dans le nord. Ils cherchent où ils vont manger. Jamais. Moi, au Cameroun, oui, je vais le dire aussi au chef de famille des papas et tout, que je vais faire les beignets maïs. Et ça sera très bon avec le soya. Oui, 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 c'est moi qui fais les beignets. Je vais tourner les beignets et je vais donner aux filles là, aux jeunes filles là. Elles vont... C'est moi qui tourne les beignets au deuil. C'est comment, ne m'a pas le travail, non. C'est quoi qu'on donne seulement tout au traiteur? Non. Non, on ne peut pas tout remettre au traiteur comme ça. Moi aussi, je vais travailler. Je vais entrer à la cuisine. Oui, papa, et toi, tu vas aimer mes beignets bananes. Quand je fais ça, maman, elle me positionne d'abord comme ça, là. Je me positionne, elle pose la mamie. Oh, maman, mes beignets. Il faut demander aux gens qui vont goûter mes beignets. Quand je positionne comme ça, la vapeur. Quand je tape mes beignets, la vapeur, donc, tu vois la vapeur des beignets qui sortent, la vapeur qui remonte. C'est de ça qu'il s'agit. Tu seras impresario. Non, maman. Si une fille se met devant moi, hein, ne tentez même pas ça comme c'était un petit tour se met devant les autres là. Personne ne se met devant moi. Je veux voir. Je veux bien voir. Oui. Je ne veux pas que personne ne se mette devant moi. Je ne veux pas. Que quoi, maman? J'ai le droit là-bas. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite. C'est ma belle famille. Vous n'êtes pas au courant. Hein? Yeah, maman, vous ne connaissez pas. Oh. Je peux être la serveuse d'arachide du deuil. Même les voitures qui sont... Même les voitures stationnées, les 4x4 là. Même les voitures qui seront stationnées là. Je peux aussi les servir. Hein, il n'y a pas de problème. Je vais toquer chaque voiture. Je distribue les arachides. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais toquer les voitures, les 4x4 là. Vous savez que... maman les crie de ça. Les gens ont même souvent peur, maman. Je sens que le matin, s'il y a les champs à côté, les ndamba qui seront dans les champs. Pardon, mettez les sécurités partout. On ne veut pas voir les filles entrer au champ. Passez le matin, maman. Les ndamba qui seront au champ partout là. Non, les gens du village, certains sont déjà en train de marcher. Hein. Certains ont déjà quitté Douala. Ils sont déjà là-bas en train de... Certains ont déjà quitté Douala. Donc, je vous disais les cœurs. Hein. Je vous disais qu'une relation sans intérêt, une relation, en fait, quand je sens, je veux dire un couple où c'est une seule personne qui ramène l'argent dans la maison, il y aura toujours de problèmes. Brigade des buzz, tu ne m'invites pas au deuil. Voilà la personne que je pars au deuil. Je pars avec la brigade des buzz. On part ensemble, non, papa? Attends, il t'appelle. Pardon, pour de tu as le billet, non? On part au deuil. On part au deuil ensemble, papa. Papa, je vais faire les beignets là-bas. Mais emmène-moi, non? Pardon. Voilà, regardez, celui qui positionne les chaises au deuil. Pardon, réserve ma chaise. Il faut mettre le sac sur ça. Comme certaines personnes qui arrivent au deuil. Moi, je ne comprends pas les lois. Hein. Quelqu'un arrive au deuil, pose la chaise. On réserve les chaises au deuil, maman. Comme il y a les gens qui arrivent dans les deuils, tu les vois positionner les sacs, les gros sacs. Mais certaines femmes là, dites-moi un peu. Quand vous partez au deuil, vous partez avec les gros sacs banjok là, c'est pourquoi? Et le sac qui encombre, et le... Non, mais arrêtez un peu, franchement. Il faut arrêter. Vous arrivez au deuil, et le gros sac est là-bas, et le ceci... Non. Il faut arrêter. Donc, regarde les buzz. J'arrive au... J'espère que tu as le billet. Moi, je ne veux pas arriver dehors. Je n'ai pas envie d'arriver au dehors, on me dit que tu n'entres pas. Parce que moi, je veux quand même payer mon... Le billet d'avion est cher. Air France, c'est qu'il y a deuil. Le billet que j'ai pris là... Avant, je préférais même mon Air Boza. Air Boza, maman. Le tout, c'est là. J'ai seulement pris Air au PEP Airline. Les billets sont trop chers. J'ai pris au PEP Airline. Hein? J'ai pris moi au PEP Airline. Au PEP Airline. Parce que Air Boza, c'est Turquie, c'est éthiopien, tout ça là. Vous voyez, non? Maintenant, Air au PEP. C'est les Air Maroc. Tu ne sais pas si ça va arriver. Ça arrive, ta valise arrive 5 jours que tu rentres. Donc ça, c'est les Air au PEP. Donc moi, j'ai pris Air au PEP. Parce que même Air Boza à l'heure, si c'est qu'il y a deuil.
Les billets sont chers. J'ai l'impression que quand peut-être choqué à Air France là-bas, mais il y a un grand deuil. Même Air Boza a augmenté ses prix. C'est Air OPEP maintenant qui est un peu... Même Air OPEP, hein? OPEP Airline. OPEP Airline, les Royal Air Maroc, là, ils sont déjà à 1000... OPEP Airline est monté à 1000 quelque chose. Là. C'est grave. Ils veulent profiter. Donc voilà, j'ai pris mon OPEP Airline parce que je pense à Air Boza. Maintenant, la Air France, maman, c'est 3000 €. C'est trop cher. Maman, allez, c'est maman au deuil que tu sais que si tu passes seulement faire le je m'invite. Tu ne sais même pas si on va ouvrir le port, si tu vas entrer. Mais c'est qui est sûr, il y aura toujours la place de ma foi, ou bien. Et moi, pris au PPL là. Oh. C'est même Air Boza là se vend jusqu'à. Ne te dis, c'est trop cher. Imagine alors, chevalier, big up à toi. Ma fongon fille. J'étais en train de vous faire le Congo sacré. Moi, bien, tu seras au deuil. Le bas, le mot à doigt là. Dès que tu salues quelqu'un, tu seras. Moi, j'ai Dieu éternel. Hein. Dieu éternel est là. Hein, Dangote, mon frère. Hey. Ah, en tout cas, vous voyez comment il n'est pas au deuil là. Ah, même, si pas aussi, on va dire que si on fait un deuil, vous voyez comment. Vous voulez qu'on dise que je fais comment? C'est vous qui décidez, je go ou bien je fais comment? Je fais comment alors les cœurs chauds? Je pars, même sans un pain. Tu es sûr, ça fait un genre, non? Eh, moi, ça va aussi faire un genre là, non? Je pars. Tu pars là-bas, faire quoi? Je pars faire le Ndormangolo. Tu pars là-bas, faire quoi? Je vais partir. C'est quoi? Donc je vous fais coucou René, tu vas bien? Je t'entends vous faire le Congo. Ça, René sera, il y a aussi le deuil de René le même jour. Hein. Et j'ai le mariage, j'ai le mariage dans la famille. Vous connaissez le mariage que je cherche? Je pars au nom des blogueuses, maman. Ah, c'est pas là-bas, on me refuse la nourriture qui m'a invité, ou bien c'est pas là-bas, on me rase. Non. Maman, non. Donc, bref, j'étais en train de vous dire que quand je vois, nous les femmes, on dit toujours que je suis avec telle mère, ce n'est pas un intérêt. Tu ne peux pas être avec un gars que tu n'avances pas. Parce que même au pays, ça ne se fait pas. Et une fois, vous ne pouvez pas envier les gens qui sont dans les couples des milliardaires, soit disant que la personne est partie. Pourquoi? Non. C'est le toit qui couvre. J'étais en train de vous faire le Congo ça que la femme d'un footballeur professionnel a laissé le footeux avec ses milliards et tout, et est sans papier à Paris en train de servir dans le restaurant. Sans papier, la femme d'un footeux. Qui peut savoir pourquoi elle est partie? Elle est peut-être partie parce que elle était mal à l'aise, parce qu'elle n'était pas bien. Vous voyez qu'il y a certaines personnes là que l'argent les surprend. Elle a laissé tout ça. Avec combien d'enfants à l'appui? Peut-être 5 ou 6 enfants à l'appui. Elle est goambée. Alors que certains footballeurs même sont gentils, donnent les papiers. Donnent les papiers à l'un gars. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil? Normalement, un footballeur, quand il est ici en train de jouer, il doit déclarer sa femme et ses enfants. Les autres n'ont pas déclaré. Ils ont cru que faire du mal à la femme. Ils ont fait confiance aux blanches. Vous connaissez les femmes blanches, non? Elles aiment, elles sont matérialistes, le feu. Oui. Pourquoi nous les Camerounais, nous sommes comme ça, nous les Africains? Quand vous voyez qu'un Djita, ou bien la femme de Djita, je supporte la femme de Djita propre. Je la supporte. Oui, je la supporte. Laissez ça. Laissez ça. Vous connaissez ce qu'il a eu à faire? Elle ne faisait pas les économies. Quand le gars lui donnait combien par mois? Tu veux qu'elle parle? Il lui donnait quoi? Mais il faut voir comment il achetait les choses aux femmes partout. Il donnait sa carte, les filles partaient acheter les choses de 10 000, 15 000 euros. À sa propre femme, la mère de ses enfants, l'homme est mauvais. Pourquoi vous les hommes, vous êtes comme ça? À la mère de ses enfants, il donnait quoi par mois? Si vous dites le montant, même pas le SMIC en France, un footballeur qui gagne peut-être 200 000 euros. Elle n'a aucune économie. Si elle avait les économies, c'est qu'elle n'est pas serveuse dans un restaurant. Vous voyez que ça fait honte, non? Quand on veut parler, on commence à l'accuser qu'elle avait fait que elle a trompé son mari. Et son mari ne l'a pas trompé. Fichez le camp aux gens avec ça.
Un petit truc, la femme l'a trompé, la femme l'a trompé. Parlons du cas de Jérémie Djita. Léo naturel, tu sais que ce que je dis est vrai. Parce que toi, tu es dans le milieu des fouteux. Hein? Tu sais que c'est la vérité. Le gars ne donnait rien à cette fille. Elle est serveuse au restaurant. Hein? Il faut arrêter. Vous voyez les gens passer son footballeur. Vous croyez qu'ils mettent trop les gens à l'aise. Certains gars-là sont mauvais. Ils te donnent quelque chose, tu fais qu'il reprend. La femme d'un footballeur, la mère de tes enfants, ça ne doit pas lui faire. Mais il doit avoir honte, non? Que la mère de ses enfants, serveuse au restaurant, quand tu arrives, tu dis que donne-moi le pot de 15 €, donne-moi un poisson braisé. Une femme qui était dans... Non. Vous savez, si une femme arrive à choisir partir, ça veut dire qu'elle préfère manger la terre que de rester avec le gars. Allez rester avec lui. Pundita, je dis que c'est bon pour lui parce que vous savez que Ashuka, hein, vraiment, je suis moi avec sa femme. Tout ce que vous racontez derrière là, oh, elle a dit que les enfants, quand ils partaient là-bas, vous savez que les gens vont vivre avec les gens par condition. Parce que c'est l'enfant de tel. Le gars couille, il passe se marier pour venir pleurer après tel nombre d'années, ça veut faire que... Quelle est la condition qui avait été donnée? Il faut tout dire en même temps. Arrêtez souvent de nous énerver avec vos histoires des milliardaires là. Moi, je suis avec elle. Quand vous gnoxez aussi partout, là, les tous pas partout, elle est sortie avec elle. Quand elle est sortie d'abord, tu ne savais pas. N'est-ce pas, vous les footballeurs, ce qui s'était passé même là-bas au Qatar. N'est-ce pas, c'était toujours le problème de Nias parce qu'il y a l'Anjomba. L'Anjomba d'un footballeur qui est sorti de la chambre d'un autre footeur. Mais on sait que c'est comme ça, vous considérez que vos femmes que vous avez épousées. Mais quand c'est les filles-là que vous ramassez comme ça, chacun finit de tous pas, il envoie là-bas, elle part dans cette chambre, elle fait le tour des chambres. C'est ça qui vous plaît en fait. Que c'est lui qui l'avait mise dehors. Pourquoi? Il l'a mise dehors sur la base de Congossa parce qu'on a dit qu'elle a Nias bien. C'était sur la base du Congossa. Il faut arrêter. Même s'il était en Beng, elle était là-bas. Même si on dit que ta femme t'a trompé quand tu n'étais pas là, tu ne peux pas la mettre dehors avec 6 enfants. Une personne qui t'a supporté. C'est le nom du feu Mami Modeste qui est gâté. Maman, il n'y a rien là-bas. Oh, les milliardaires que vous enviez là, ça finit. Voilà ça qui est fini au Carrefour. Tu es avec une femme et avec un homme qui passe son temps à jouer le bali-bali. Ce qu'on tape là. Il passe son temps à jouer le jambo. Tu peux évoluer avec un homme. Quand on vous dit que quelqu'un est accro du jambo, c'est que la personne est vraiment accro. Il ne paye pas la pension alimentaire. Bon, bref, c'est le problème là. Il ne paye pas. Au Cameroun, on paye la pension alimentaire, mamie. Donc, je disais que ce qui arrive en Djitabla, vraiment, laissez la pauvre fille de Truy tranquille. Elle est quand même restée ses 14 ans avec lui. Elle a trop supporté. Vous ne pouvez pas être avec un homme qui joue le bali-bali. Il n'a même pas le temps de vous combo. Parce qu'il pense au jambo qu'il va gagner, alors qu'il ne gagne jamais. Il joue le jambo tous les mois. Non, mais c'est vrai. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? N'est qu'un chaud. Et depuis je parle seul, on ne met même pas les étoiles pour encourager. Quelqu'un veut parler le Congo ça? Maman, c'est sur la femme d'un footballeur. Hein. Laissez ça, maman, elle veut prendre de ma part. Je ne vais pas faire ma part à côté. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui. Comment tu dis que tu donnes raison à la femme? Moi, c'est Lionel. Comment tu dis que tu donnes raison plutôt à la femme du footballeur que de donner raison à ton mari? Pourquoi? Attends. Donne ta version et donne ma version. Parce que tu as entendu quoi? Mais il a entendu ce que tu as dit. Quel est le footballeur qui ne s'occupe pas de les femmes? Oui, et c'est normal. Mais le cas de Jérémie Djita, tu es celui qui ne s'occupe pas de sa femme? Non, lui, là encore, c'est sa femme qui s'occupait de lui. Mais où sont les preuves que sa femme s'occupait de lui? Tu as quoi comme preuve? J'ai les preuves. Les preuves, c'est le Congo ça, non? Quand tu me demandes les preuves, quand c'est le Congo ça, papa, dans le Congo ça, il y a les preuves. Mais tu sais que ce que tu dis là, ça peut porter préjudice demain. C'est le Congo ça que j'entends, le préjudice par rapport à quoi? Quand il y a sa femme, c'est pas sur Facebook qu'on raconte ça.
au Congo, ça, non? Et tu connais le footballeur que j'ai dit que sa femme est serveuse. Bon, qu'est-ce que tu en penses d'un grand footballeur qui a joué dans les grands clubs avec 6 enfants à l'appui? C'est quoi? Tu veux m'avaler? Mets la main devant toi, non? C'est quoi? Donc, je disais que qu'est-ce que tu penses du footballeur qui a eu, je crois, 5 ou 6 enfants avec sa femme et aujourd'hui elle est serveuse au restaurant alors qu'il gagnait 275 000 € par mois? Tu trouves ça normal? Mais qu'est-ce que la femme aime là-bas? Elle a fait le foyer, pourquoi? Elle avait dit qu'elle a trompé. Mais ça, c'est rien, gars. C'est petit, gars. C'est petit. Si les femmes pardonnent les hommes, pourquoi l'homme ne doit pas dire la vérité du fond de ton cœur? Moi, ma femme a trompé même une fois, mais je n'ai rien fait. Papa, mais attends, c'est vrai, ta femme t'a trompé, tu as laissé. Mais je ne laisse pas pourquoi, c'est la vie, non? Papa, tu es un bon pigeon, hein. On a accepté d'être des pigeons, non? Oh, fait comment? Non, c'est bien, papa, c'est bien de pardonner. Elle ne peut pas te tromper. Tu sais, une femme ne peut pas tromper maintes fois. Ce n'est que les messages, peut-être. Tu sais que les femmes aiment souvent se faire draguer, mais c'est rien, elle ne peut jamais te tromper. Elle est là, je sais qu'elle est là, elle ne t'a jamais trompé. Laisse ce que tu racontes. Mais pourquoi tu penses qu'elle m'a jamais trompé? Elle ne t'a jamais trompé. Parce que quand je vois ton sourire, comment tu es heureux? Tu ne ressens pas un homme qui a déjà été trompé dans sa vie. Ouais. Non, je te dis, ton sourire est trop. Non, elle te garde bien. Envoyez les cœurs pour la femme de Lionel. Envoyez les cœurs. Ok, ça va. Tu dis? Ou bien c'est un jour. On a même non. Hey. Quand tu me vois. Non, est-ce qu'il y a ça sur le visage? Voilà 50 cents. Mais la mère, vous venez. Mais arrête. Mais comment est-ce qu'il y a ça? Mais on a même non. Celui qui a fui avec l'hélicoptère là, l'américain là, est-ce que c'est écrit sur le visage? Pardon, le grave, il est marié. Les gens sont en train de te saluer que Sugar Daddy. C'est qui? On te salue là, non? Les gens sont en train d'envoyer les cœurs. Je merci. Tu embrasses, tu dis alors que quoi, non, père? Que tu disais quoi? Sois honnête, tu disais quoi? Bon. On va voir que le cas du tape, c'est un cas. Il faut les laisser gérer les problèmes. On ne connaît pas comment ça a commencé. Mais c'est sûr, mais on te dit qu'on parlait des taux qu'il a acheté au soya, il a mangé. Est-ce qu'il a dit, laisse-nous ça, dis donc. C'est le Congo, ça, non? Quand il y a le Congo, ça, c'est venu se trouver sur Facebook. Ils ont posté les trucs de divorce là. Moi-même, je n'ai même pas bien entendu parce que le jour que la petite qui est dans leur famille là parlait, car elle utilisait trop le gros français, je n'ai pas compris. Elle parlait trop les choses des milliards. Je n'ai pas trop compris le Congo. Ça, c'est là-bas que nous, on allait même écouter. Mais comment tu t'es mis seulement dans mon direct? Non, je voulais bien voir quelque chose, ça va. C'est qui? C'est une étenga qui t'envoie les cœurs. Ok, non, ça va, il y a ce que vous voulez dire, ça va. Ok. En tout cas, bonne nuit, nos pères. Bonne nuit. Bye. Voilà un homme qui supporte un autre homme. Vous avez vu, non? Maman Balanga, alors, vous savez comment les gens. Maman, il y a les beaux garçons, hein. Mais la fille a la chance, hein. Vous avez vu le gars qui vient d'appeler la maman? Mais le gars est sur ça. Maman, là, je m'en mets plus. Mignoncité de ça. Le gars est mignon. Allô? Allô, ma fille, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. C'est que les hommes qui appellent maintenant. Hein. Tu es sûr que c'est un homme qui appelle? En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que cette affaire-là, vraiment, déjà, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a beaucoup de ponts dans la chose qui restent. Oui, il y a beaucoup de choses qui restent à débattre. Déjà, mais ce qu'on peut dire de façon générale, avant d'entrer dans le sujet, c'est que un homme qui joue au poker, ça détruit le couple. Parce que ça met en péril le patrimoine de la famille, quand même. Parce que quand vous jouez au poker, c'est l'argent, quand vous êtes marié, c'est l'argent du couple. Surtout si vous avez bien commun. Donc, c'est suffisant pour faire naître une tension dans le ménage. Ça pourrait justifier éventuellement la réaction de la femme, du monsieur, et créer tout ce que ça crée. Mais d'un autre côté aussi, on ne peut pas pardonner le fait qu'une femme mariée ait fait des enfants avec un autre. Ça, c'est cruel. Attends un peu, attends. Quand vous dites qu'un... J'ai une question. Oui, vas-y. Moi, je sais que, enfin, selon ce que j'ai entendu, c'est que quand il a connu la fille, elle était enceinte.
Mais les autres enfants là, alors, n'est-ce pas, il a eu après? Moi, je ne sais pas combien d'enfants ils ont au total, mais je sais qu'on dit qu'ils en ont 3. Et quand on parle des jumeaux qui ne sont pas ses enfants, je ne sais pas si les jumeaux sont les aînés ou les cadets en fait de celui qui est venu après. Mais de toute façon, Pardon, juste pour savoir, parmi ces enfants, il y a quand même ses enfants. de ce que le Congosta a dit, aucun enfant n'est le sien. Non, c'est pas Mais possible. de ce que la plante disait, on parlait des jumeaux. Maintenant, à quelle position sont les jumeaux? Est-ce qu'ils sont les aînés? Est-ce qu'ils sont les cadets? Ça, je ne le sais pas. Mais de toute façon... de la famille l'autre jour, là, la jeune qui est de leur famille, elle n'a pas parlé un peu le Congosta de ça? Non, elle a dit que ça ne... Elle n'entrait pas là-dedans, les histoires de divorce, elle n'entrait pas là-dedans parce que il connaissait tout ce qu'il déclare maintenant depuis. Donc, pour elle, c'est pas une affaire. Les gens, alors, vous parlez de quoi? Non, elle parlait des histoires de sa famille, elle parlait de son frère Yves, Michel Fotso, des déboires et de tout le reste. Non, bref, j'ai pas suivi tout son direct. Hein. Peut-être elle a parlé de ça, mais de ce que j'ai suivi, voilà ce qu'elle a dit. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que si on se fie toujours au Congosta et qu'il est découvert par la suite que ses enfants n'étaient pas de lui, c'est quand même une grosse trahison, ma foi. Non, de vivre attends, je vais d'abord te dire quelque chose. Quand tu dis qu'il y a une trahison, il y a des couples qui s'arrangent pour que. Mais est-ce que tu sais déjà que quand tu es officiellement marié, même si les enfants ne sont... Même si mais bien sûr, la femme mariée, l'enfant est l'enfant de son mari. Voilà, donc... Qu'il soit d'ailleurs ou de pas l'enfant est l'enfant de son mari. Mais n'empêche que la trahison, quand même, tu ressens une douleur. Le jour où tu apprends... On dit trahison quand la personne ne connaît pas. Mais quand la personne connaît, ce n'est pas une trahison quand le gars sait. On se fie toujours au Congosta, non? On essaye de se fier au Congosta. Le Congosta qui dit qu'il ne savait pas. Est-ce que le Congosta nous dit qu'il savait? Si on reste dans le Congosta... Moi, je ne crois pas que... Moi, je pense que les enfants dont on dit c'est l'enfant... Mais si tu veux, maintenant, je vais donner mon avis personnel. Ce que moi, je crois dans mon analyse des choses, c'est que il est probable qu'il savait depuis que ce ne sont pas ses enfants. Mais qu'avec l'histoire du patrimoine de Fotso, puisqu'on a déclaré que Fotso était mort, et que ce sont ces enfants-là, la femme d'Ita et la fille Fotso qui est députée, qui ont eu tout l'héritage. Et moi, je pense que maintenant, ils se sont prêts à un divorce parce qu'ils gagnent gros. Ah ouais. Mais est-ce que tu penses au Cameroun, le divorce, c'est comme ici qu'on donne, on partage? Mais bien sûr, si on a signé une communauté de biens, on divise la communauté des biens. C'est de moitié. Si on est marié et qu'on a signé communauté des biens, le truc, c'est une communauté des biens. Non. Communauté des biens, c'est ce qui... Les biens d'héritage ne concernent pas... Sauf que elle ne pouvait pas avoir acquis ses biens en héritage parce que c'était une grande famille. Donc, si elles ont eu l'héritage, comme on dit, ça veut dire que ça a été dissimulé sous des ventes. Est-ce que tu comprends? Jacques, qu'elle a racheté. Parce que quand tu as 5 enfants, par exemple, 2 enfants ne peuvent pas s'accaparer de l'héritage et 3 restent sans héritage. C'est impossible. Il y a les problèmes de discussion d'héritage là-bas aussi. Mais bien sûr, puisqu'il y avait le testament, on disait qu'il y avait un testament qui avait été fait. C'est ça que la fille là sortait parler. C'est ça le problème de la jeune fille. C'est ça qu'elle décrit depuis. Que d'autres enfants se sont accaparés de l'héritage. Ah ouais? Oui, c'est ça le problème. À l'ouest là, je te mens pas. Il y a les hôtels à Aqua, là où c'est Aqua. Il y a plein de choses là. Il y a beaucoup de grands qui, après leur décès, ont tout perdu à cause de la polygamie et tout ce qui s'en est suivi. La polygamie, c'est une mauvaise chose. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une différence quand tu regardes le patrimoine de KJ. Regarde comment c'est équilibré, regarde comment c'est bien gardé. C'est parce que la polygamie, ça dilapide les biens, hein, quand même. Parce que... Dans la polygamie, il y a la jalousie parce qu'ils auraient pu partager aussi. Hein. Oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup. Ils auraient pu partager, mais... Donc, il y a tout ça. Moi, c'est mon analyse personnelle, si tu veux. Sur la base, hein, je ne dis pas que c'est ça, sur la base de ce qu'on entend, moi, je crois que, voilà, aujourd'hui, ils se sont prêts à ne plus accepter les conditions qui étaient fixées avant ou à ne plus accepter la vérité qu'ils connaissaient déjà parce que il aurait plus à gagner actuellement. C'est ça qu'il va prendre, il ne va pas aller jouer le Njambo avec. Mais, voilà, mais comment on appelle la ville là, aux États-Unis? C'est une ville qu'il y a quelque part, Las Vegas. Hein. Il y a une autre ville avec des casinos. Mais les gens qui jouent à ça, ils sont accros. Hein. C'est comme, c'est pas le gratter qu'on achète 5 €, on gratte là. Hein. Les gens qui jouent à ça, vraiment, ils jouent en vrai. Mais
bien sûr, puisque un jour, tu gagnes un jour, mais tu perds pendant 5 jours. C'est un peu à ça que ça ressemble. Donc, c'est une fortune qui est dilapidée et franchement, c'est pas supportable, hein, Ouais, oui, d'avoir donc un si c'est ça, moi, conjoint, moi, je dis d'avoir un carrément conjoint que qui, c'est pas supportable d'avoir un conjoint qui joue à ça, franchement, parce que justice soit faite, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont joué même leur même maison, qui ont joué plein. même si c'est son propre argent, tu peux pas accepter. Même si toi, tu épouses un homme aujourd'hui, que c'est son argent qu'il a travaillé, tu peux pas être marié, avoir une famille avec quelqu'un et voir tout ce patrimoine partir comme ça dans le poker et tout. Si c'est Et les vrai ce joueurs qu'on de me dit, poker, ils vont qu'ils jouent au partir, hein. poker, Et moi, je vais te dire, ils jouent le poker officiel qu'on connaît là, dans les casinos, mais il y a encore d'autres pokers que ces gens-là jouent, hein. Tu vois, le poker dans le noir. Mais là-bas, l'on pose dans les vrais wake, mais laisse tomber. Quelqu'un, ils sont capables même de jouer leur meuf, hein. mais bien sûr. Mhm. Donc, non, moi, c'est tout ça. Moi, c'est une affaire à prendre avec beaucoup de pincettes et il y a tellement d'enjeux, en fait. On peut très bien donner raison à la femme comme à l'homme. Tout dépend de l'analyse qu'on fait de la chose, quoi. Mais Ici en Europe, hein, c'est qu'on est en train de dire là que machin. Tu sais, ici, quand tu épouses quelqu'un qui a ses biens, au moment du partage, c'est les biens que vous avez cherchés ensemble. Ce n'est pas que ce que tu as hérité de ta famille, vous partagez. Ben non. C'est ce que, non, dès tu ne lors me qu'ils se comprends marient, à pas. partir de leur mariage, c'est ces Oui, biens-là qui sont partagés. Ce n'est pas les biens qu'elle a acquis non, en héritage. tu me comprends pas, Flore. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Mais ce que j'essaye de te dire aussi, c'est qu'il est probable que cette femme n'ait pas acquis ses biens de façon légale en héritage. Ça peut être des ventes dissimulées que le père les a fait. Là, ce n'est plus un héritage, c'est une vente. Est-ce que tu comprends? Mhm. Il y a des parents qui, pour avantager un enfant, ne peuvent pas te donner ce bien en héritage parce qu'il sera repris à sa mort. Si, par exemple, nous sommes deux et que maman Anala, par exemple, est notre maman, elle te laisse une maison de son vivant en héritage. Demain, si elle n'est plus, je touche du bois, je peux te reprendre cette maison en justice. Je peux dire non, elle a reçu une maison et je ne veux pas parce que c'est un héritage. Et là, on va reprendre, on va partager. Mhm. Mais si on dissimule la vente, par exemple, Mhm. en vendant à ton mari qui achète le truc pour que la maison revienne chez vous à deux, puisque vous êtes mariés sous la communauté, ça devient une vente. Et là, c'est un bien entre vous deux. Et il Mhm. y a plein de gens qui dissimulent des ventes comme ça. Ah ouais. J'aime Tu comprends un peu? Il y a plein de gens le père fait semblant, la famille dit oui, on a des d'avoir trucs à vendre, vendu. tu peux acheter. Oui, ils font semblant d'avoir vendu, comme quoi j'ai vendu, j'ai acheté. Sachant que si demain on vous dit que vous voulez reprendre, il faut quand même donner aussi la contrepartie, l'argent qu'elle a versé. Et là, ce n'est plus un héritage. Mais Mhm. c'est tout à fait vrai ce que tu dis qu'un héritage, ça n'entre pas dans le partage. Et encore même, ça dépend de quelle communauté, parce qu'il y a la communauté universelle, hein, où tout entre dedans. Ah. Et il y a la communauté des biens et acquis, où là, c'est seulement ce qu'on a acquis pendant le mariage qui entre, nos biens propres n'entrent pas et l'héritage n'entre pas. Donc, ça dépend encore de quelle Ouais, papa, communauté. merci de me dire comme ça. Là, quand le père, si quelqu'un veut m'épouser, la maman, il ne faut pas que la maison des abeilles. Oui, exactement. Il faut pas, il faut pas. Bon, encore oui, il faut pas. Il faut surtout pas. Il ne faut Quand tu pas sais que t'épouser tu as comme ça, un gars veut des, m'épouser là. quand tu sais que tu as beaucoup à perdre, tu peux faire bien séparer un contrat de mariage. Mhm. Là, chacun reste avec sa chose. Mais c'est Maintenant, si vous avez des enfants ensemble, c'est des enfants qui profiteront, tout simplement. On ne se casse pas la tête. vraiment merci beaucoup de. Donc, c'est ça. Mais il faut prendre cette histoire avec des pincettes. Il ne faut pas jeter le tort à l'un ou à l'autre parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Personne ne s'est encore expliqué Mais là-dessus. qui a alors publié? S'il ne voulait pas qu'on parle de ça, qui a mis alors le divorce sur les réseaux? La vérité, c'est qu'on ne sait même pas si c'est lui parce que la plainte n'était pas signée. C'était un document non officiel. C'était juste un document rédigé. Il n'y avait pas de signature. Rien ne prouve que c'est lui. Ça peut être une tierce personne, un membre de cette famille qui est au courant de l'affaire et qui met. Ça peut Ah. être du sabotage, ça peut être beaucoup de choses. Parce que depuis, la personne n'a encore rien dit, quoi. Rien, beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux. On peut C'est aussi ça que que ça, hein. d'autres personnes peuvent aussi parler de la FECAFOOT. On peut dire que c'est parce qu'il prétendait au poste de la FECAFOOT Mais qu'on c'est a que fait j'aime ça. entendre ça. J'aime aussi Voilà. entendre dans le groupe. On peut analyser la chose de diverses façons. Ça dépend de, voilà, de l'analyse que chacun en fait, mais ça va prendre avec beaucoup de pincettes. L'histoire ne vient d'aucune des deux parties. On n'a pas la preuve en tout cas,
que c'est l'homme ou la femme qui a fait sortir l'histoire et que l'histoire est d'ailleurs vraie. Donc, c'est ça en fait. Est-ce que l'histoire est même vraie? Parce que même la petite là, c'est pas la première fois qu'elle parle de, elle fait les trucs. Hein. Non, pour la petite, son problème, c'est l'héritage depuis la mort de son père. Ah ouais. Elle dit qu'une partie des enfants d'une femme se sont accaparés de l'héritage. Parce que quand il était hospitalisé à Paris, ils ne sont pas passés le voir. Donc, en tout cas, il y a plein de choses qu'ils disent, mais honnêtement, c'est leurs histoires de famille interne et c'est leur discussion sur l'héritage et tout ce qui va avec. Dans la bouche. Nous, on cherche que le Congo, ça nous intéresse pas le truc de famille. Dans toutes les familles, même chez les pauvres qui n'ont rien, on discute même la brouette. Donc, combien de fois chez ceux qui ont... Donc en tout cas, bonne nuit. Merci. Même chez ceux qui n'ont rien, on discute la brouette. Combien de fois chez les gens qui ont quelque chose, maman? Demain, c'est la Luxembourg. Je vais aller dormir les cœurs chauds. Demain, à Luxembourg, à Dicono. Moi, je t'accompagne au mariage. Ah bon, hein? Quoi? Vous m'accompagnez au mariage. Pardon, je passe seule, maman. On va me toiser là-bas que je n'ai pas ramené le mari. Ce n'est pas grave. Les mamans, là, je vais changer les 1000 francs. Je calme leur cœur avec les mères du pays. Les 1000 francs, mes mères ne prennent plus. Hein. Quand tu donnes une maman, quand tu donnes à une maman, c'est bien te remercie plus comme avant. Avant, tu donnais à une maman même 1000 francs, 2000. Elle te donne les bénédictions jusqu'à. Aujourd'hui, quand tu donnes à quelqu'un 10 000 comme ça, la personne regarde ça comme si c'était 100 francs. Je ne sais pas, les gens sont devenus bizarres en Afrique. Hein? Et ça veut plus dire merci. Quand je parle à ma mère, je mets ce que je veux boire dans le sac. Parce que eux, là, on se voit alors, non? On se voit en Allemagne, on se voit demain au Luxembourg. Il faut que j'aille dormir. J'ai un peu la grippe là. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Il faut que ça, même pas que ça me dérange un peu. Donc, je vais dormir. Demain, j'ai mon train. Et tout. Gros bisous, non? Bisous les cœurs. Quand vous me faites parler seul comme ça en direct là, ça ne me plaît pas. Bonne nuit à ma yam sœur. Oh, tu dors bien. Yam sister, mais yam cousine. Oh. Attendez un peu. Je vous fais un peu écouter un message que une sapac m'a laissé. Je ne sais même pas si c'est important que je vous fasse écouter ce message. Elle dit qu'elle va faire quoi? Elle raconte toujours. Moi, je ne sais pas pourquoi la femme la signe sur moi. Pourquoi c'est sur moi qu'elle signe? Je l'ai bloquée encore. Maman, il n'a pas quelqu'un d'autre qui peut aller déranger dans sa vie. Hein? La femme là me veut quoi? Écoute-moi, écoutez-moi quelqu'un. Hein? Elle commande ces trucs. Elle dit que les Camerounais ont fait quoi? Regarde, voilà une personne qui est contre la paix. Attendez. Attends, ça c'est une autre malade. Une autre. Que j'ai monopolisé ta vie. Regardez-moi une autre. Ouais. Comment ça ne joue même pas? Maman, elle est plus vieille que moi. Elle dit que je suis une vieille chose. C'est ça qu'elle veut mettre. Maman, la fille, la femme, dont elle rêve de moi, je ne comprends pas. Écoutez. Voilà une qui est contre les ennemis de paix. Va te rallier où tu veux, sale chienne. Tu es qui? Regardez-moi une soulade, une personne qui ramasse à manger dans la poubelle. Il fallait venir, continuer avant de
le piment de 15 €. Strasbourg t'a dépassé, tu vendais le piment là-bas à 5 €. Maintenant, tu es en Suisse. Je ne sais pas où tu es en Suisse. Si j'allais te dégager, dès qu'on va me dire où tu te trouves en Suisse, je te chasse. Regarde-moi cette vieille chose. Attendez un peu. Cette racaille. Tu peux vendre le piment, mais tu sais, arrête de vendre le piment parce que ton temps est passé. Les jeunes filles n'ont pas encore eu les clients. Ouais. C'est chez moi que tu donnes ton palmarès, mamie. Je redemande. Hein. Attendez. Je vais vous montrer cette vieille jantre. C'est-à-dire qu'elle a vendu le piment dans toute la France. Quand elle vend le piment, elle achète la cigarette. Dès qu'elle fait 10 €, elle achète la cigarette. Elle achète le shit, une barrette. Elle achète une barrette de 5 €. C'est comme ça qu'elle est. Dès qu'elle a 30 €, elle achète une barrette 5 €. Elle achète une canette 5 €. C'est comme ça qu'elle est. Elle a quoi? Depuis 1900, ouais, qu'elle tourne. Je dis qu'elle continue. C'est quoi? Va être ami avec des manous, je ne sais pas. Sois ami avec les autres. C'est pourquoi c'est moi que tu cherches. Je ne peux pas être ton ami. Tu m'apportes quoi dans la vie? Hein, maman? Tu veux qu'elle soit ta copine, pourquoi, maman? Je ne sais pas, mais rentre au Cameroun, non? Avec ton récépissé. Regarde-moi celle-là. Attendez les cœurs chauds. Je te dis d'abord, je suis un Goniep, je suis un Gote, je suis Gotam. Comme ça, tu vas la mettre à sa place en demandant faut qu'on fait. Je suis Goma, tu es un homme Yogo. Donc, quand tu passes ton temps toutes les années depuis à m'attaquer, tu ne connais pas qui je suis. Arrête ta sorcellerie au milieu des Camerounais. Tu as dit que tu as pris un passeport français, tu es française. Mais tu passes ton temps à faire le vaudou pour arnaquer le petit agent des Camerounais qui travaille. Voilà une autre qui a pris mon nom, amené chez les marabouts, retour à l'envoyeur. Maman, vous serez toujours traité comme ça, one by one. Voilà une autre. Hein? Voilà une autre. Hein? Voilà une autre. Que quoi? Alors? Allô? Je suis en train de te rappeler. Tu ne connais pas mes dates. Je te dis d'abord. Je suis un Goniep. Je suis un Gote. Je suis Gotam. Je suis Goto. Je suis Goma, tu es un Yogo. Donc, quand tu passes ton temps toutes les années depuis à m'attaquer, tu ne connais pas qui je suis. Arrête ta sorcellerie au milieu des Camerounais. Tu as dit que tu as pris un passeport français, tu es française. Mais tu passes ton temps à faire le voodoo pour arnaquer le petit agent des Camerounais qui travaille. Le grand jour va. C'est le client, c'est le téléphone du client. Si j'appelle le monsieur là, que tu as... Écoute. Tu ne garderas pas dans ton ventre. Elle est en route en Suisse en train de tapiner. C'est avec le téléphone du client qu'elle me laisse le message. Parce que je l'ai déjà bloqué au moins dans 50 numéros de téléphone. Si j'appelle maintenant ce client-là, maintenant, sa femme va le mettre dehors. Si je l'appelle tout de suite, je dis que monsieur, si je l'appelle, c'est le client. Voilà. Si j'appelle maintenant ce monsieur, il t'a pris ta maintenant, il t'a donné combien? 20 francs. De moi, le bon Dieu te dira que ce qu'elle te dit, c'est vrai. Et je ne doute pas de mes paroles, je suis sûre de moi. Mais quand tu bloques, change de numéro. Comme tu penses que tu m'attaques, c'est un numéro suisse. Évite de m'attaquer. Il y a beaucoup qui ont fait comme toi. Ils ne se sont pas en sortis. Si tu penses que c'est moi ta cible dans le monde entier, tu vas y couper, t'inquiète pas. Et tes pères bancals que tu fais avec les Camerounais, que tu les amènes les noms pour que le vaudou les téléguide là, tu ne pourras pas me téléguider parce que je ne suis pas du même acabit, que je te rappelle encore très bien. Tu peux tout faire. Tu n'es pas le bon Dieu, tu ne seras jamais le bon Dieu. Tu n'es qu'une minable, misérable personne. Tu ne vaux rien et tu ne seras jamais rien devant moi demain, aujourd'hui et après-demain. Va faire ça aux gens à qui tu demandes des paix bancales que tu fais là.
Donc, je voulais seulement te rappeler que tu ne peux pas et tu n'es pas le bon Dieu, tu ne pourras jamais rien faire. Tu es parti faire quoi à Strasbourg aujourd'hui avec Fleur Conga? Et toi et Fleur Conga, vous ne valez pas grand-chose. Hein? Arrêtez de dire que vous êtes français. Français de quoi? Les Français ont eu tort de vous donner ce passeport. Les Français ont perdu la route de vous donner le passeport, de donner le passeport aux vrais gens. Une comme toi, comme ça, là. Une crevade comme toi, comme ça, là, tu dis que tu peux monopoliser la vie d'une fille comme moi. Espèce de petite crevade. Tu penses que tu vas tuer ta mère, tu vas seulement empoisonner ta mère avant qu'elle va mourir parce que tu vas même mourir avant ta mère. Espèce de sale petite sorcière, méchante que tu sois. Tu as compris ce que je te dis? Vilaine chose. Tu es méchante, tu es sorcière, mais les Camerounais ne te connaissent pas. Ils sont tous là pour dire qu'ils font la paix, la paix, la paix, la paix. Déchet, ta paix bancale là. Ta nouvelle cible était Amod, sa femme et Lolo. Tu as amené encore le nom au marabout. Tu avais amené pour perpétuer, j'avais dit à perpétuer. Elle va dire que ça ne va pas durer. Espèce de crevade. Je te dis ça comme ça aujourd'hui et après-demain. Envoie ce message à tes marabouts. Je ne te dois pas. Et tes marabouts et toi, vous ne pouvez rien sur ma vie. Je ne vous connais pas et vous ne dois pas. Tu m'as. Le mbanga, c'est quelque chose. C'est-à-dire que tu vas fumer le mbanga toute ta vie et tomber dormir dans les poubelles. Tu as compris? Tu as dit qu'on a dit que tu es folle. Tu es folle. Tu as hérité de la folie. Je suis désolée. Une personne pour payer enterrer, faire le deuil avec 50 €. Tu as commencé à merder tout le monde quand on te prête l'argent. Quand tu fumes le mbanga, arrête de m'appeler. Quand tu viens de fumer le mbanga, de m'appeler. Je ne suis pas ton ami. C'est une vieille femme. Hein? Ta femme, c'est une vieille femme. Elle a pris la garniture, elle est jetée dans un restaurant, on l'a bien bastonné là-bas. Une haineuse Pro Max. J'étais à Sazo, t'attendais, tu ne m'affrontes pas. Passer le temps à aller toujours chez les marabouts. Tu es parti chez les marabouts pour gagner l'argent en route, dans le waka, dans la vente du piment. Tu n'as jamais rien eu. Je vous mets là où elle pleure. Oh, attendez, je voulais chercher là où elle pleure. Comment elle pleure la nuit. Et quoi qu'elle va m'appeler, maman, tu m'appelles papa quoi? Je vous mets là où elle pleure. On vient de me voler mon argent, je suis allée boire le vin. On m'a volé 50 €. Elle pleurait comme une. Là voici. Voilà la photo du blanc. Voilà le blanc que tu as pris. Maman, regardez-moi ces clients-là. 2 émoros. Si j'appelle maintenant le client là maintenant, si je l'appelle maintenant, on va le chasser. Hein? Je ne peux pas la... Elle était dans la voiture pour aller tailler le bonka. C'est dans la voiture, elle était allée sucer le bonka. C'est où elle a pris le téléphone pour appeler. Oui. C'est le numéro de la Suisse. J'ai bloqué le premier numéro de Suisse qu'elle m'a appelé. J'ai bloqué, elle a encore cherché l'hôtel, elle a laissé le message. Elle appelle sur tous les... Allô? Je t'ai déjà dit que tu ne vaux pas grand-chose. Tu es une sorcière. Tu ne t'es pas passé dans mon direct, pas une chienne. Espèce de folle. Ah, donc tu es en train de me suivre. Tu dors dans le noir. Regarde-moi ce qui est arrivé en France. Elle dort dans le noir. Regarde où ta vie s'arrête. Tu étais à Strasbourg, mariée là-bas. Tu n'as pas pu avoir les papiers. Tu es en Suisse. Tu dors dans quelle cave là-bas en Suisse? C'est sûr que tu n'as même pas pu payer 30 francs la chambre aujourd'hui. On t'a mis dehors. Tu es en train de dormir chez un Watt en échange de le tailler. Tu vas être son objet là-bas. On va te mbinda dans tous les trous. Et puis on va te donner la cave, tu vas dormir là-bas. Regarde-moi cette vieille folle. Le mbanga que tu fumes là, tu fumes sans sécher. Arrête d'acheter les barrettes. Même le vrai mbanga, tu ne peux pas fumer. Bah, tu n'as pas de dos, tu n'as pas de moyens. Tu fais le waka 10 €, 5 €. Au stade, on te niasse là-bas. Quand tu es au stade à Strasbourg, tu fais le waka là-bas, on te niasse partout. Tu as osé me laisser les messages. Mon téléphone coûte trop cher. Je tue un téléphone qui coûte 1500 €. Ne me laisse plus tes pourris messages sur mon iPhone 15 Pro Max. Mon iPhone, c'est le 15 Pro Max, le dernier iPhone. Ça part. Imbécile, imbécile. Regarde-moi cette vieille rococo. Mais je ne sais pas. Tu fantasmes sur moi. Regarde-moi, tu es sale. Pourquoi tu fantasmes sur moi? Une fille qui entre dans les soirées, elle se déshabille, j'ai les Faitex là-bas, elle j'ai les garnitures. Elle ressort. Je ne suis pas ta soeur. Arrête de dire que je suis ta soeur. Je ne suis pas ta soeur. La honte du village. Tu es même de quel village même? Souillure de l'Ouest. J'ai honte de dire que tu es Bami. Cherche ton village, tu pars là-bas. Jusqu'à tu viens. Tu veux passer dans le direct de qui? Va faire ton direct. Ça part. Mais tu fantasmes. C'est quoi avec toi? Tu passes ta vie à m'appeler, à changer des numéros. C'est quoi? Tu n'as pas de famille. Je suis à Lille, là. Si tu es une femme, viens me retrouver. Tu m'as dit que tu as la famille à Lille, non? Demain, tu es au Luxembourg. Tu es tapiner où, là?
Mais qu'elle arrête de chercher l'attention avec moi. Je ne suis pas un membre de ta famille. Les filles, où tu peux boire le vin avec eux là, va chercher l'attention chez cette fille-là. Arrête de chercher que ce soit ton ami. Ça n'est jamais ton ami. Tu es une folle. Je ne marche pas avec les folles. Tu dois être interné. La dernière fois, tu étais enfermé, on t'a piqué ce qu'on pique là au fou là. Ça t'a encore fait ça. Tu vas encore venir me laisser les messages. Après, demain, tu vas passer. La veuve, je suis venue faire. Regarde-moi, c'est là. Une fille qui tapine, elle n'a rien, mon frère. Une tapineuse, c'est-à-dire qu'une sale tapineuse comme ça. Tu cherches l'attention avec qui? Je suis membre de ta famille. Hein, avec ton gros ventre. Il y a le deuil au Cameroun. Si tu veux pas payer le billet d'avion, tu viens en Gambie au deuil. Tu seras la dernière. Je dis que tu ne vas même pas pointer même un centime. Qui va te regarder? Parce que même le chaos, même tu n'as pas. Viens en Gambie. Tu vas ramasser les palmistes et nous casser les palmistes là-bas. Tu as compris? C'est toi qui vas détacher le mitouma. Tu détaches même le mitouma, je ne mange pas. Tu seras où? Hein? Tu seras assise, les gens qui sont en route à la barrière, là, ceux qui n'ont pas de place là, tu seras que là-bas. Il faut venir en Gambie, non, ma? Tu es une femme, viens en Gambie. Tu es un Benguis, non? Viens en Gambie, non? Le défi est lancé. Viens en Gambie, on voit. Non, qu'elle vienne en Gambie, non? Elle sera là pour casser les palmistes. Qu'on va faire le la-la-la. Tu vas casser les palmistes, qu'on va faire le la-la-la avec. Le la-la-la en français, même on appelle quoi? Le truc qui est noir. Viens, tu vas casser les palmistes du la-la-la. Et donc, moi, c'est la maman. Moi, j'ai fait à quoi avec toi? Hein? Moi, une prostitute comme ça, dis donc. Moi, je ne vends pas le piment. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Tu vends le sale piment, je ne sais même pas. Viens en Gambie. Tu es une femme, non? Viens en Gambie, on voit. Ça pack. Attends, elle te bloque même. Sale chose. Moi, je ne sais même pas. Je demande vraiment, comment se fait-il qu'on peut. L'État peut donner le visa à ce genre de personnes? Comment on laisse les vrais gens qui peuvent venir en Bec représenter le Cameroun? Tu vois, tous ces psychopathes-là qu'on leur a donné le visa, ils ont fait comment pour arriver ici en Europe? Tu as fait comment? Dis-nous, tu es venu en Europe comment? Mais c'est pas possible. Ça pack. Ce que je veux appeler dans le direct, d'accord. Elle est venue avec le visa, maman. Allô? Oui, Guizo, je peux mettre le haut-parleur. Oui, j'ai mis le haut-parleur. C'est Guizo de Paris. Guizo de Paris. Maman, je vais d'abord te dire, tes enfants là, c'est pas tes enfants, je les appelle quoi là? Pendant il fallait dire d'abord, j'ai pu m'appeler Guizo 150. Hein. Depuis que tu parles à personne, oh, les gens ont connu ta voix, personne n'a dit Guizo 150 ici. Non, la dernière fois, j'ai dit, tes enfants là, où ce sont les appels, ou c'est quoi là? Ça, c'est quand Guizo, c'est qui? Oh, bon, bref, c'est pas le son d'importance. Oui, Guizo, je vais d'abord te dire, maman, tu sais, vraiment, hein, je suis très fier de toi. Tu as compris? Je suis très, très fier de toi. C'est que il y a des personnes qui te connaissent rien que par téléphone. Ils t'ont jamais vu visuellement. Tu as vu, non? Et ça fait longtemps qu'on se connaît. Je t'ai connu quand tu étais à danser, tu connais appelle Diane là. Tu es une bonne personne. Tu es une très, très bonne personne. Et tu as toujours voulu. Tu as toujours voulu la paix. La paix est un amour. Parce que beaucoup de gens ne te connaissent pas vraiment. Toi, non, tu as toujours voulu la paix. Et reste comme tu es toujours comme ça. Reste comme ça. Et il n'y a rien qui va changer. Si des personnes qui veulent être avec toi, ils sont avec toi. La garde du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Tu es une bonne personne. On s'est beaucoup fréquenté, on s'est connus. On a connu la galère, la souffrance entre nous deux. Tu vois, hein? Il y a personne qui va entrer dans ton jeu. Tu es une bonne personne, tu es une bonne maman. Tu mérites maintenant là. Donc le 2 novembre là, ces jours-là, on va te couronner.
On va te couronner, on va te mettre. Je te demande même vraiment, je suis même prêt. On va aller même voir même le, comment je peux te dire, c'est que même l'ambassadeur de France et l'ambassadeur du Cameroun ici, là, on va te couronner. Hey. Non, il y a mon frère, il y a mon frère. On va te grader même. Tu mérites même grade. Donc je mérite le prix Nobel de la paix. Non, tu mérites même ça. Ouais, tu mérites, tu mérites ça demain matin. Parce que tu es une maman, tu es une femme comme tu le dis souvent, comme tu le dis, hein, non, vraiment, toi, c'est qui a la télécommande. Tu as la télécommande de comment on peut dire, de la télévision. Tu as la télécommande, tu es intelligent. Tu es intelligent. Vraiment, merci. Maman, reste comme tu es là. C'est qu'eux ne comprennent pas, ils ne savent pas qui tu es. Mais c'est parce qu'ils t'ont pas encore vu, vraiment. Merci, Yam frère. Vraiment, tu as raison, Yam frère. Tu es une très bonne personne. Merci, Yam. Mais moi, je ne pas comme ça, pardon. Je pas comme ça parce que ceux qui vont écouter ça là, pardon, ne venez pas à côté de moi, ne venez pas dire que disons, parce que vous ne me connaissez pas, moi, je ne vous connais pas. La seule personne que je connais, c'est mon frère. Donc, maman, ce que tu as fait, la paix que tu as fait là, hein, Yam frère, fais la paix avec tout le monde. Non, j'ai déjà fait avec tout le monde. Il n'y a plus les gens avec qui je veux faire la paix. J'ai déjà fait avec tout le monde. Oui, maman. Oui. Donc, il n'y a plus les gens avec qui je veux faire la paix. J'ai déjà fait avec tout le monde, c'est bon. D'accord, seulement, tu crois, maman, tu dis. Tu sais que tu vas prendre maintenant 2 tables parce que maintenant, tu as les Yam sœurs, les Yam nièces de l'autre côté et les... Non, attends. Il faut que tu prennes une table, tu donnes au Lolomania. Non, on va se voir. J'ai une table pour les abeilles, là. Pour les abeilles, ou tes enfants, là. Oui. Tes enfants qui appellent du 250, là. Je les ai dit, j'ai écrit des mots dans ton direct que j'aurai un petit cadeau pour eux, ce jour-là. Donc, je vais prendre une table, on va s'asseoir, c'est ensemble. J'ai un petit cadeau pour eux. Mais qu'ils arrêtent de dire qu'il y a 250, il me manque le respect. Ils connaissent qui je suis là. D'accord. S'il vous plaît, n'appelez plus papa Guizo que Guizo 150. C'est fini, là. Il faut l'appeler Guizo 2 tables. Voilà, je vais le faire. Guizo 2 tables. On va gâter le coin ce jour-là, maman. Vraiment, le Seigneur Tout-Puissant va t'accompagner. Amen. Hein? On va t'accompagner. Nous serons ensemble, nous serons tous là. On va t'accompagner. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Et je vais te dire, l'autre jour, je t'ai appelé l'autre jour. Tu te rappelles, je t'ai appelé l'autre jour. Mais tu ne sais pas que j'étais comme ça à Lourdes. Quand je t'ai appelé, j'étais à Lourdes. Hein? Je ne sais pas, Guizo, j'étais peut-être en train de conduire ou bien je te dis, je n'arrête pas. Tu vois, demain, je vais au Luxembourg, je n'arrête pas. J'étais à Lourdes. Je suis allé à Lourdes, j'ai fait ma prière à Lourdes. C'est comme ça, j'ai fait ma prière. J'ai mis ta photo devant la Vierge Marie. Ah. Je te protège mon. Amen. On ne manque pas devant Dieu. Tu sais, quand nous sommes vendredi, non? Ça, c'est le Seigneur qui pousse aujourd'hui qui. Il n'aime pas encore minuit. Est-ce qu'il veut mentir pour profiter quoi? Hein? J'ai mis ta photo devant la Vierge Marie. Protège-moi cet enfant-ci. Elle a un très bon cœur. Protège-la. Et accompagne-la dans sa paix qu'elle va apporter devant tout le monde. Donc, ceux qui vont chercher à faire du mal ou quoi là, ça va retourner contre eux. Non, j'ai mis ta photo. Quand je t'appelle à l'autre, je vais t'appeler en direct pour que tes fleurs soient à l'autre. J'ai mis ta bougie. J'ai fait ta prière, j'ai mis ta bougie. Au nom de ma mère, de tous mes enfants, justement. Il faut que tu te maries, non? Moi, c'est tout ce que je souhaite. Je veux que tu te maries, tu trouves une bonne femme. Que tu arrêtes de te sinon, tu vas finir par fabriquer ta part. Pardon. Non, tu sais, maman, c'est normal. Tu sais, aujourd'hui, quand je t'appelle maman, tu sais que chez nous, maman, tu connais le respect. Tu sais, non? Tu connais le respect. Mais sans te mentir, hein, moi, je ne veux pas. Si aujourd'hui, je vais épouser une femme là, africaine là, il faut que je rentre dans mon pays, au Cameroun, creuser ma tombe au village et bien ranger bien, tu vois, non? Et mettre l'argent de côté, que je rentre ici, ici en France, ici, maintenant, j'épouse. Moi, je ne veux pas porter la WC. Pardon. Les femmes, je suis pas. Donc, Guizo, tu préfères laisser les femmes ici pour aller te marier au Cameroun, c'est ça? Non. Même ici, c'est ça. Mais Guizo, je suis là, non? Hein? J'ai pas compris. Mais je suis là, je suis là. Pourquoi tu vas chercher? Flo, ça te mentir. J'ai ma Yam sœur qui est là. Moi-même, je suis là. Nous sommes 2 célibataires. Il y a ma Yam sœur qui est là. Si tu me prends pas, prends ma Yam sœur. Pourquoi nous laisser
pour aller droit au Cameroun. J'ai ma Yamse qui est disponible. Moi-même. Il y a quoi? Tu peux nous prendre nous deux. Si tu as les moyens, il n'y a pas de problème. Si tu peux nous occuper, nous deux, ma Yamse, moi, c'est l'ongle et l'orteil. Donc... Non. Attends, je sens que tu n'es pas en direct là. Guizo, tu filmes de prendre le départ. J'ai comme l'impression que... Non, tu prends le départ. Guizo. Non, tu prends. Guizo, tu prends le départ. Je suis désolée. Tu prends le... Non, je dis que tu prends le goum. Guizo, tu prends le goum, même si on me dit quoi. Non, Flo. Parce que des fois, tu as les réactions de... Non, tu prends le foufou. Non, Flo, moi, ça me dérange pas. Moi-même, j'ai déjà essayé le foufou, non? Est-ce que c'est quoi? Tu prends le foufou. Je peux détecter les gens qui prennent le foufou. Surtout le soir, c'est comme si les narines... Tu as le rhume. Non, Flo, je jure sans te mentir, sur la tête de tous mes ancêtres, sur la tête de tous les ancêtres. Non, Guizo. Je ne connais même pas comment faire. Non, le foufou, non. Guizo, il y a le foufou dans ça. Je suis Flo. Ouais, voilà. Mais d'accord, maintenant, tu que moi, je ne peux pas. Je t'ai dit que je croyais que tu allais m'épouser. Je t'ai dit que je suis disponible. Il y a ma Yamse aussi qui est là. Tu vois? Donc, du coup, tu me dis que non. Non. Laisse ma quota, laisse. Tu ma quota, laisse. Donc, la femme que tu m'épousais, tu l'appelles quota. Non, laisse. Oh, ma personne Guizo, je te fais des gros bisous. Quelqu'un qui détecte le départ, appelez pour confirmer si Guizo a pris le départ ou pas. Il dit que le départ, non. Le départ, le foufou. Même celle-là qui dort là, ça passe, c'est celui des barrettes de 5 € là, elle. Quand Lise Sophia, tu demandes si Guizo était malade. Non, c'est comme s'il a le rhume là. Il m'a posé une question là. Non, il a bu. Soit c'est le vin. Non. Il n'y a que les chanceux qui rentreront au cours parce que Mbengsi, maman, parfois tu vois quelqu'un, tu crois que la personne est bien. Soit la personne parle seule. Il y a beaucoup de gens qui disent que... Non, là ce soir Guizo m'a inquiété. J'ai une doléance, oui chérie, dis-moi. Dis-moi, j'ai une doléance, oui, appelle, tu dis. Ta doléance c'est quoi? Je t'écoute, il est quelle heure? Il est 23 h. Donc il est... Il dit que... Il y a beaucoup qui parlent sélection en Europe. Je vais ta perruque là, j'aime trop. D'accord, je vais commander ta part. Senina Beauty, en Allemagne. Hé, ma mère chou. Ouais, c'est comment? Ça fait longtemps, hein. Maman, tu vas bien? Non, ça va. Je t'ai laissé un message là-bas. Ton WhatsApp. Ah, je regarde. Tu es au Cameroun? Non, je suis ici. Je voulais te dire que la fille là me provoque. Elle m'agresse, dès qu'elle me voit dans le 17e, elle m'agresse que je n'avais pas témoigné le jour du week-end là-bas où il y avait eu des petits... Ma bien, quelqu'un peut t'agresser. La fille là, la chose là. Je dis que quand j'arrête pour taper les gens courent sur le monde. Juste parce que ton père est parti l'avertir que arrête, parce que ma femme va te donner tes dents à main. Là où tu la vois là, parce que c'est trop. Ma bien, il te fait aussi ça. Maman, la fille là me harcèle. Mais elle m'harcèle. Même en haut-parleur, les gens m'écoutent. J'ai mis le haut-parleur, ma bien, j'ai mis. Je dis qu'elle m'harcèle. Elle dit que pourquoi je n'ai pas témoigné. Quelque chose de plus 1900, ouais. Oui, je te dis que quand elle passe, elle m'insulte, elle crie. Maintenant, c'est interdit qu'elle crie mon nom. Elle crie mon nom dans le 17e. Je crois qu'elle est dans ton... Oui, elle est là. J'ai dit qu'elle me laisse aimer ça, ma bien, c'est pas la fille là. Je sais pas où elle... J'ai pris les dispositions pour elle. Là où elle est, laquelle écoute bien ce que je suis en train de dire. Parce que j'en ai marre. Je n'étais pas la seule qui était au deuil. Pourquoi c'est moi
qu'elle demande de témoigner. C'est une personne qui n'est pas... Parfois, elle m'appelle, oui, je ne veux plus tuer ma soeur, je veux faire la... Je ne comprends pas, mais c'est les perturbés en centre, non? Quelle est je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Dans tout le 17e, tout le monde lui demande, va chercher Flore, laisse-moi bien tranquille. Ah. Tout le monde, elle est dans ton direct. Je suis en train de lui dire, je dis si tout le monde entend que j'ai pris les dispositions pour elle. Parce que je n'étais pas la seule qui était dans le deuil, dans ce deuil-là. Et je n'étais pas la seule qui avait assisté à la scène. Pourquoi c'est moi qui dois témoigner? Mais la fille est normale. Moi, je ne comprends pas. Elle est malade. Elle dit que j'ai dit à la police que je ne connais rien. Pourtant, j'étais là. J'ai dit, mais est-ce que j'étais seule? J'étais parce qu'il y avait du monde. Tout Paris était au deuil. Tout Paris était au deuil de Nelly. Je comprends. La fille là me cherche, elle m'a bien. Elle me laisse les messages. Elle me harcèle. Elle dit comment? Elle t'a donné un nom là. Elle a donné un nom là. Elle dit comment elle va te tuer. Comment est-ce qu'on va te pleurer à Paris? Comment? Elle a déjà laissé les messages comme ça dans plein de téléphones. Hein. Mais je dis que cette fille, non. Je veux... Un nom là qu'elle avait, où c'est moigné, où c'est quoi, où c'est... Non, je crois qu'elle me laisse un message que je suis allée faire le vaudou pour prendre l'esprit des Camerounais. Je crois que cette fille, tu sais, les gens entrent chez les marabouts, vous voyez cette femme-là comme ça, comme si c'est sûr qu'elle a touché quelque chose de bien. La fille là. Moi, je pense qu'elle va rester quelque part. On va venir la trouver touchée là comme ça. Parce qu'elle a un problème. Moi, je suis une Bafia. Je suis une Bafia Sananga petit. Ah. Ma mère vient du Gona et de Mbangassina là-bas, loin. Qu'elle fasse attention avec moi. J'ai pris toutes les dispositions pour elle. Qu'elle fasse attention avec moi. C'est qu'elle cherche. Voilà ce qu'elle parle là. C'est qu'elle cherche. Moi, je suis une Bafia petit. Qu'elle ne joue pas avec moi. Je dis si tout le monde entend. Qu'elle arrête. C'est trop. C'est trop, j'en ai marre. Mais elle n'a pas de famille, elle n'a pas quelqu'un qu'on peut appeler pour avertir. Moi, je ne comprends pas, elle n'a pas de famille ici. Je ne la connais pas, je ne la connais pas. Je la vois comme ça, j'ai vu comme ça dans le 17e, avant même que la fée Céline ne meure. Merde. Je ne sais pas. Il faut que, pourquoi je n'ai pas témoigné? Voilà tout son problème qu'elle avait moi. Je lui ai demandé que, mais, il y avait plein du monde. Pourquoi c'est moi que tu as choisi? Pourquoi même tout le monde dans le 17e lui demande que, mais pourquoi c'est ma bien que tu choisis? Pourquoi c'est ma bien que tu choisis pour témoigner dans tes histoires? Mais non! Laisse la femme de trouver tranquille. Laisse-la tranquille, elle n'entend pas. Quand elle me voit, elle commence à m'insulter, elle insulte. Heureusement que cette fois-ci, elle ne prononce pas mon nom. Là, elle ne prononce pas mon nom. Elle est toujours à Paris dans le 17e, là. Elle vient là-bas que quel jour, non, bien? Mais elle vient traîner là-bas. Elle traîne là-bas. Est-ce qu'elle habite là-bas? Elle n'habite pas là-bas. Elle habite parce qu'elle appelle depuis là-bas un numéro de la Suisse. Elle n'est pas en Suisse. Je ne sais pas. Je ne connais pas son mouvement. Je ne sais pas. Je dis ceci. Vraiment de Dieu. Je jure sur tout ce qui m'est cher que j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne sais pas. Je sais pas. Elle dit que je te protège, qu'il fallait que j'aille à la police parler. Je lui ai dit, moi, la fille là. J'ai vu quoi? Laisse-moi bien, laisse. Regarde, hein. Oh. Elle va tomber sur un homme là-bas qui va la traiter. Laisse. La dernière fois, elle m'appelle, elle me dit que oui, hein, ma soeur, je suis assise dans un ganda, on vient de me voler mon j'ai offert le champagne à un homme, et maintenant on a volé mon pote. Je dis que mais c'est l'homme qui doit t'offrir ou bien c'est toi qui offres les champagnes aux hommes? Moi, on a partout là-bas. Ça me fait même pitié, j'ai même de la peine. Ça me fait trop pitié, on attend partout là-bas. Merde. On attend partout. Les gars là sont même, il y a même certains qui ont même préparé même pour la bastonner. Ouais. Ah. La fille là. Je seulement dit à ton père que pardon, ne laisse pas que les gars là arrêtent la fille là pour la bastonner. Elle a insulté quelqu'un là-bas, la personne a pris, la personne a gardé, la personne attendait. Quand elle est arrivée, on voulait déjà la taper. J'ai dit à ton père que ouais, pardon, on peut taper, tuer. Mais je l'ai mise en garde. Voilà. Non, je veux
plus jamais qu'elle compose mon numéro. Parce qu'elle change les numéros tout le temps. La police va l'appeler. Elle n'a pas d'adresse. Comment elle a fait pour avoir ton numéro? Comment elle a fait pour avoir ton numéro? Non, comment elle a fait comment? Si tu vas, on va avoir mon numéro là. Je mets ça en direct quand je vais faire un live. Voilà. Oui. Je pense que c'est là où elle prend. Alors. Oui, c'est là où elle prend. Je pense que c'est là où elle prend. Elle prend, elle va, elle essaie, je bloque. Elle prend, elle essaie, je bloque. Elle demande même les numéros des clients avec qui elle est. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même quoi? Un temps, c'est Binetou qu'elle dérangeait. Un temps, c'est elle qu'elle dérangeait tout le temps. Ah. En tout cas, ma mère, laisse. Aussi. Oui, je te laisse. Suis mon message d'abord là-bas dans ton WhatsApp. D'accord, ma mère. Je vais le dire à lui. Bisous les cœurs. Bonne nuit. Hein. Je suis fatiguée. J'ai un voyage à faire demain. Il faudrait que je sois en forme au Luxembourg. Bisous, bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.